FARDC continue à dominer sur l'ennemi dans l'est du pays. Les forces armées de la République ont récupéré l'un des grands bastions des rebelles ADF. Madina est désormais sous contrôle des FARDC. D'où les félicitations du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À Kinshasa, Gentini Ngobila tape du poing sur la table. Les bourgmestres qui ne vont pas s'impliquer dans la réussite de l'opération Kinbopeto seront sanctionnés. Une réunion d'évaluation a été tenue ce samedi à l'hôtel de ville de Kinshasa. Zéro transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant d'ici 2030, c'est l'objectif poursuivi par l'UNICEF. Cette organisation est allée à la rescousse de l'hôpital général des références de Kindu. Sur place, de femmes exposées au VIH ont été sensibilisées. Nicole Pochou est à la présentation de ce téléjournal. Bienvenue à tous. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans cette édition du journal. Madina, l'un des grands bastions de rebelles ADF, a été conquis par les forces armées de la République démocratique du Congo. Occasion pour le général Thierry Mwami de transmettre les félicitations du président de la République Félix Tshisekedi ainsi que l'ensemble du gouvernement au FARDC pour cet exploit. Jivette Mbelou, commentaire. La conquête de Madina est un offre de soulagement pour la hiérarchie militaire. Chirou Mwami est général de brigade. Il est porteur du message du chef de l'État ainsi que de l'ensemble du gouvernement au FARDC. Je vais profiter de l'occasion pour transmettre les félicitations du président de la République, du ministre de la Défense, du chef d'état-major général, à la troupe qui est avec nous pour leur dire que la hiérarchie militaire a été très soulagée quand ils ont appris que nous venons de prendre le contrôle de Médina et ils m'ont instruit de transmettre les félicitations au FARDC et spécialement à la troupe qui a pris la conquête de Médina. Signalons également que le porte-parole du gouvernement, Jolino Makelele, lors de la réunion du Conseil des ministres, a fait savoir que cette conquête amorce à coup sûr les débuts des démantèlements de New Madina, dernier sanctuaire et rempart des terroristes ADF MTM. En bref, les rebelles Mai Mai Raïa Montomboki ont attaqué et pillé le sous-village de Sineke en groupement de Calais dans le sud Kivu. Selon la société civile locale, le drame s'est déroulé dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 janvier 2020. La même source renseigne que la population s'était mobilisée et est parvenue à récupérer une arme AK-47 qu'elle a remise aux forces royalistes Kaminounou. La présidente de l'Assemblée nationale a échangé ce vendredi avec une délégation des députés du Maniema. Au menu des discussions, la situation sécuritaire au Maniema. On écoute le président du caucus des élus du Maniema au sortir de cette audience. Nous sommes le caucus des députés nationaux du Maniema. Nous avons sollicité et obtenu un entretien avec l'honorable présidente de l'Assemblée nationale, qui est la responsable numéro 1 de notre institution, pour des questions brûlantes qui se passent chez nous au Maniema. Comme vous le savez, l'insécurité est un problème très sérieux. Et chez nous au Maniema, c'est pratiquement toute la province qui est aujourd'hui concernée par ce problème, notamment dans le territoire de Kabambare, dans le territoire de Kassongo, Kailo, Lubutu et même dans la ville de Kindu. Alors, nous avons jugé bon de rencontrer l'honorable président de l'Assemblée nationale pour donner des explications claires par rapport à cette question et donner aussi des pistes de solutions sur lesquelles le gouvernement peut se baser pour résoudre cette question. C'était ça l'essentiel. Vous savez qu'à Kabambare, il y a un problème très récurrent qui est ancien, qui est vieux, même par rapport à d'autres problèmes de sécurité qui se posent à l'est, disons, je parle de Beni Butembo, mais nous sommes également concernés par cette question d'insécurité. Puisque notre problème a été soumis à la présidente de l'Assemblée nationale, elle va porter la voix
de la base, la population du Maniema, ainsi que de nous-mêmes, des députés, auprès des autres institutions de la République. L'université de Kinshasa ne sera pas fermée. Le conseil de ministres de ce vendredi a décidé tout de même la suspension des activités à l'UNIKIN. Le relogement des étudiants sera précédé d'une opération d'identification et de rénovation de certains bâtiments. Autre question abordée lors de cette réunion, l'inopportunité de la hausse de l'impôt professionnel sur la rémunération et la boîte noire de l'Antonov 72 retrouvée récemment. On écoute le ministre de la Communication et médias, porte-parole du gouvernement. Suivez. Après les incidents survenus sur le site universitaire, au cours desquels des étudiants auxquels se sont joints des badauds et autres personnes non autrement identifiées logeant dans les homes qui ont perpétré des actes de vandalisme, il a été décidé la suspension des activités à l'université de Kinshasa. Celle-ci a pour objectif le rétablissement rapide d'un climat de sérénité nécessaire au bon fonctionnement de cette institution. L'université ne sera donc pas fermée. Au point 4, on notera que le relogement des étudiants réguliers dans les homes de l'UNIKIN sera précédé d'une opération d'identification des étudiants en règle et de l'exécution des travaux de réhabilitation des résidences qui se trouvent actuellement dans un piteux état et un état de délabrement très avancé. Introduite par Madame le ministre d'État à l'Emploi, Madame le ministre de la Fonction publique a exposé la question des agents de carrière des services publics qui ont fait valoir qu'il n'était pas opportun d'affecter leur rémunération de l'exercice 2020 de l'impôt professionnel sur la rémunération IPR en sigle. Ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Il s'agit de la présentation de la boîte noire de l'Antonov AN-72. Le ministre de la Défense nationale a annoncé au Conseil des ministres que la boîte noire de cet avion a été retrouvée dans le Sankuru après plusieurs expéditions et recherches. Celle-ci permettra de livrer les informations sur les causes et les circonstances de l'accident de cet aéronef. Kin Bopeto, l'heure est à l'évaluation de cette opération. Le gouverneur de la ville de Kinshasa promet des sanctions contre les entités qui ne vont pas s'impliquer pour la réussite de cette initiative. Gentini Ngobila a échangé ce samedi avec bourgmestre, chef de quartier et la police nationale. C'était à l'hôtel de ville de Kinshasa. Reportage. Toutes les instructions que j'ai eu à vous donner depuis que nous travaillons ensemble, et de faire aussi un petit regard, de jeter un regard sur tout ce que nous avons fait depuis 6 mois. Il y a des choses qui ont été faites et il y en a qui n'ont pas été faites. Il s'est agi en effet d'une réunion d'évaluation de l'opération Kin Bopeto à Kinshasa. Était présent le bourgmestre des communes, chef de quartier, mais aussi la police nationale. Il a été rappelé à chacun son rôle dans la réussite de cette opération. Tengelito, ministre provincial de l'Environnement, explique. Vous savez que l'autorité urbaine est le patron des services déconcentrés et décentralisés dans cette ville. Donc elle a fait véhiculer son message cette fois-ci pour la réussite et la matérialisation du programme Kinshasa Bopeto. Les bourgmestres des communes sont appelés à mettre toutes les batteries en marche en vue de l'assainissement de leurs entités respectives. À ceux qui ne vont pas se conformer à la vision de l'autorité urbaine, des sanctions sont prévues. Il n'y aura plus de rappel à l'ordre. Nous allons directement dans la phase de sanctions parce que c'est notre pays et parce que nous avons accepté ces responsabilités et nous avons un choix, soit de laisser tomber ou soit de continuer. Plusieurs communes de la ville capitale sont dans l'insalubrité totale, absence des caniveaux pour favoriser l'écoulement des eaux de pluie, des souciates devenues parking des véhicules, la prolifération du phénomène Kuluna, des mots qui nécessitent un leadership fort pour le développement des municipalités.
La protection de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant intéresse au plus haut point l'UNICEF, raison pour laquelle l'hôpital général de référence de Kindu a été bénéficiaire de l'appui de cette structure onusienne afin de procéder à la sensibilisation de femmes exposées au VIH au travers de mères mentors. Regardez. C'est dans le cadre de la perspective d'une génération sans sida à l'horizon 2030 que l'hôpital général de référence de Kindu a reçu un appui financier de la part de l'UNICEF. Il s'est agi exactement d'une formation des mères mentors prise en charge par l'UNICEF sur la protection de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Le médecin directeur général de cet hôpital explique ici la manière dont son établissement s'y prend pour sensibiliser les femmes. La protection, transmission mère-enfant au VIH est organisée de cette manière dans notre hôpital. C'est lors de séances de consultation prénatale que le mère mentor. Le mère mentor en question sont d'abord des PVV qui ont sorti de la clandestinité. Ils viennent au rythme de chaque mardi et jeudi lors des consultations prénatales et sensibilisent les femmes enceintes et le dépistent et les orientent au service de CDV pour le suite. Le docteur Michel Djunga a également relevé quelques difficultés que connaît son établissement. Depuis que l'UNICEF a formé le mentor, il n'y a pas d'approvisionnement, même le personnel en Sony, il n'y a pas d'approvisionnement en intrants. Je souhaite que l'UNICEF augmente le nombre de mentors, mères mentors, parce qu'ils ne sont pas seulement pour la sensibilisation, la transmission mère-enfant ici. Ils nous aider à nous approvisionner en intrants. A noter que depuis l'instauration de ce système, l'hôpital général de référence de Kindu a enregistré une nette amélioration dans la prise en charge de femmes enceintes en ce qui concerne la protection et la prévention contre le VIH-Sida. Et en sport, Ligue des champions africaine, les représentants congolais ont fait fortune diverse cet après-midi à domicile. Le tout-puissant Mazembe s'est qualifié pour la phase de quart de finale juste après sa victoire des 2-1 face à la formation de Primeiro d'Agosto. Et l'ASV Club s'est incliné sur un score de 0 contre 1 face à la formation d'Espérance de Tunis. Sensibiliser les différentes personnalités impliquées pour le déroulement du championnat de la Ligue nationale de football. Vodacom Ligue 1 a été au centre des différentes réunions initiées par le comité des gestions de la Linafoot dans le but d'aborder la phase retour avec sérénité. Olivier Mbouilou pour le détail. Plusieurs réunions se sont déroulées ces derniers temps au siège de la Ligue nationale de football et la FECOFA dans l'optique d'aborder la phase retour avec beaucoup d'apaisement et de sérénité. Les premiers à être reçus par les membres du comité de gestion de la Ligue nationale de football, ce sont les représentants des sporters. Ces derniers ont été suffisamment sensibilisés afin d'éviter les troubles et les désordres au stade. Je souci à la disposition il fallait bisoto zalawana pour tomeka kota l'ensemble autour au sala. Donc, hypothèse, nous allons nous mettre en œuvre sur le terrain pour hypothèse na biso. Viendra ensuite les tours des dirigeants des clubs et les représentants. Nous sommes satisfaits. En fait, nous avons posé le problème, ils ont eu des préoccupations, et nous y avons répondu et nous sommes sortis satisfaits quant à ce que nous avons présenté comme problème. De son côté, les représentants des dirigeants sportifs, Lambert Ossang, salue ici l'initiative prise par le comité de gestion de la Ligue nationale de football. Nous félicitons d'abord le comité de gestion de la Linafoot. Au début du championnat, nous étions fixés un objectif d'évaluer de temps en temps et d'échanger comment améliorer s'il y a un peu de quoi. Mais pour la réunion d'aujourd'hui, on a échangé autour de la phase retour. Les hommes en noir ont été les derniers à être reçus par le comité de gestion de la Ligue nationale de football. Ces derniers ont été rappelés à l'ordre et surtout de respecter les 17 lois de jeu. On nous a un peu interpellés par rapport à la phase retour, chercher à faire plus par rapport à ce qu'on a fait à la phase aller. Et les points qu'on a plus parlé, c'était la moralité. Chercher à faire plus par rapport à ce qu'on a fait à la phase aller, c'est toujours les arbitres qui sont pointés en premier. Et par rapport à cela, il fallait normalement organiser une réunion pareille, chercher un peu à nous monter les bretelles
pour essayer à donner le meilleur de nous à la phase retour. Sauf changement des dernières minutes, la phase retour démarre le 16 janvier prochain. Et la revue de presse de la semaine, c'est tout de suite avec André Mokeni. Cette revue de presse vous est présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Bonsoir. Les unes des journaux de la semaine du 6 au 11 janvier 2020 ont abordé plusieurs sujets. Némoin Dansemi s'autoproclame président de la République, a titré la manchette du lundi. En croit les quotidiens, le leader du mouvement politico-religieux Boundou Mayala vient de s'autoproclamer président de la République démocratique du Congo. Némoin Dansemi promet de nommer son premier ministre dans les jours qui suivent afin de doter le pays d'un gouvernement responsable. 2020. Voici ce que le peuple attend du président Félix Tshisekedi, a écrit les télégrammes du Congo. L'hebdomadaire a indiqué que pour cette année qui commence, le peuple attend vivement que les choses bougent de fond en comble. Le gouvernement doit se focaliser sur la lutte contre la corruption, l'extension de la gratuité scolaire à tous les cycles de l'enseignement national, l'instauration de la gratuité des soins médicaux pour tous les gagnes-petits, la lutte contre les érosions à Kinshasa et à l'intérieur du pays, pour ne citer que cela. Frais académiques, au bras de fer, étudiants, gouvernement, a constaté la référence plus du mardi. La consoeur a noté que la situation reste tendue à l'université de Kinshasa. Les étudiants continuent à manifester. La police rapporte que 6 de ces éléments ont été blessés. Des scènes de pillage ont également été rapportées. Unikin, les activités suspendues, s'est exclamé Forum des Astres mercredi. Pour les confrères, à l'Unikin, les cours sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement somme les étudiants de vider les homes dès ce mercredi 8 janvier. Dépassé ce délai, les autorités ministérielles menacent de recourir aux forces de l'ordre. Conversion du FCC en grand parti politique, les caciques du PPRD Boud a rapporté le vrai modérateur. Le hebdomadaire a souligné que le communicateur du FCC a fait savoir dans sa communication du 6 janvier que ce projet d'un grand parti a pour vocation de donner corps à l'ambition nationaliste de l'autorité morale de ce méga regroupement. Mais ceux qui boudent craignent de s'exprimer au grand jour. ODEP, un rapport accablant sur la gestion du programme de 100 jours a révélé Forum des Astres jeudi. Pour les confrères, l'Observatoire de la dépense publique constate un faible financement du programme de 100 jours de Félix-Antoine Tshisekedi, la prépondérance des marchés de gré à gré, la surfacturation et le surfinancement des travaux de construction des écoles. Après le départ des étudiants de l'UIKIN, 4 armes découvertes et 105 munitions au Home 8 et dans sa cave, a écrit l'Avenir du vendredi. Selon le journal, les homes de l'université de Kinshasa sont vidés de leurs occupants. Dans la matinée de ce jeudi, la police universitaire a découvert 3 armes au Home 8. Ces armes rouillées, mais en bon état, sont au nombre de 4, dont 3 AK et une Mato, ainsi que 105 munitions. Crise dans les institutions provinciales, place à l'arbitrage, a enfin titré Forum des As. Le confrère a signalé le démarrage depuis jeudi des travaux de la commission ad hoc instituée depuis quelques semaines pour décrisper la situation qui prévaut dans le Congo central, en Ituri, au Sankuru et au Olomami. Bon week-end à tous. Au revoir. Cette revue de presse vous a été présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie.
Et c'est la fin de cette édition du journal réalisé par Guy Lukoki, Maurice Gigandou, Christian Dangani ainsi que l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite de nos programmes.